Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Bélier, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, on va voir avec l'oracle G, avec le tarot des druides, pour le côté général. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, pardon, j'allais dire l'oracle des lumières. L'oracle des miroirs pour le côté pro. On va aller voir du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec un message d'Isabelle Cerf, l'oracle de la voix des âmes. Donc, on va aller voir ça de suite, ce qui vous attend, cher ami Bélier. À la coupe, nous avons l'enfant, la jeune fille, la jeune femme. Oh, ça coince. Je range, j'en avais plusieurs. Ok. Ok. Nous avons la carte de la sexualité, nous avons l'hiver, nous avons la route. Nous avions la jeune fille également. On va aller voir recouvrir avec le tarot des druides pour aller voir un petit peu plus en détail. Et s'il le faut, on prendra un autre oracle également pour compléter la lecture. À la coupe, nous avons la force. Alors, je suis désolée, les cartes glissent, le paquet est gros pour mes petites mains. Alors, je ne vais pas regarder. Et on va en prendre une dernière. Si j'échappe pas tout encore. Ça va pas être fluide. Hein. Hop, voilà. Donc, au-dessus de la carte de la sexualité, nous avons le 3 de coupe. Nous avons le 6 de baguette au-dessus donc de l'hiver. Et nous avons le 2 d'épée au niveau de la route. Donc, bon, ça se... Comment dire? On s'y retrouve plutôt pas mal. Je vais quand même sortir cet oracle-là pour venir compléter après. Mince. On va prendre celui-ci. Je vais regarder un autre, c'est pour il est. Je ne vais pas le ranger. Bref, on va prendre celui-ci pour après.
déjà, on va regarder un petit peu ce qui est présent là pour votre tirage. On a vu au niveau de la coupe, on avait la force et on avait l'enfant. Donc, est-ce que vous allez être dans une situation ce mois-ci plutôt liée au côté maternel, maternant? Est-ce que vous êtes une maman ou une grand-mère ou peut-être une tata très protectrice et qui se comporte comme une maman, ou est-ce que vous êtes une maman pour quelqu'un? C'est possible que vous ayez à vivre une épreuve qui vous mette peut-être dans cette posture ou qui vous demande à l'inverse d'adopter la force de l'enfant, c'est-à-dire la force de l'insouciance pour peut-être franchir des étapes, franchir des montagnes, pour peut-être voir les choses autrement. Donc là, on est dans l'idée vraiment de se retrouver, de faire la fête, de peut-être de partager un peu, peut-être de partager un peu ses soucis, de peut-être même de faire. C'est un peu l'idée de quand il y a un trop plein et qu'on a besoin en fait de se retrouver avec des amis, avec de la famille pour se changer les idées, pour s'amuser, pour se sentir léger, sans prise de tête. On est un peu dans cette énergie-là, pour vous, là, quand on regarde de ce côté-là. Là, on est plus dans l'idée de, et c'est au niveau principal, sur peut-être l'idée d'une vengeance éventuelle. Peut-être que vous êtes parti en guerre contre quelque chose, contre quelqu'un. Peut-être que l'idée de la vengeance est un plat qui se mange froid. Peut-être que vous êtes sur la défensive, vous êtes... il y a l'idée qu'on est parti pour un long moment de bagarre et de lutte, en fait. Voilà, c'est vraiment cette idée. On est parti pour un long moment dans cette énergie-là, de ce qu'il en ressort ici. Et vu que c'est au cœur de votre tirage, on a l'idée vraiment où il y a quelque chose qui ne s'est peut-être pas passé comme prévu ou qui ne se passe pas comme prévu, qui demande beaucoup plus de temps que prévu. Et il va falloir redoubler de force pour pouvoir en fait arriver là où vous voulez arriver et puis réussir à en sortir victorieux. Mais c'est vraiment... je cherchais, il y a une expression, mais je ne la retrouve pas. C'était l'idée de partir en croisade. C'est cette idée en fait de partir vraiment. C'est très risqué en fait. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va être vraiment éreintant en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, va être assez long et assez pénible. Et là, concrètement, les deux cartes nous disent la même chose. Vous arrivez vraiment à un croisement des sentiers. Vous êtes devant deux routes, deux possibilités, peut-être même plus, hein, mais il va falloir prendre un choix, prendre une direction. Vous allez vraiment être confronté à choisir, en fait, à savoir où vous vous dirigez. Donc, je vais noter quand même les mots qu'on a vus. Alors, hop, je note les mots-clés, comme ça m'évite d'avoir ça en tête. Hop, voilà. Je sais que c'est pas forcément très agréable pour vous qui êtes peut-être
en train d'écouter la vidéo, ou même si vous êtes en train de regarder, ça peut être pénible d'avoir ce moment de calme sans son, mais bon. Allez, on va aller voir, on va couvrir un petit peu au niveau du 3 de coupe là, et de la sexualité, voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, nous avons The Moon. On est vraiment clairement... Attends, hop. On a le bouquet. Alors, ça image c'est bien, c'est genre, c'est le bouquet. Vraiment, c'est le bouquet. La coupe est pleine. On est vraiment sur cette idée d'un trop-plein. Et du coup, je pense d'un trop-plein émotionnel qui est bien présent et qui fait que vous avez juste besoin de vous libérer la tête, que vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin peut-être de retrouver des amis, peut-être de renouer des vieilles amitiés, de renouer avec des personnes peut-être avec qui vous aviez pris de la distance à un moment donné, peu importe. Mais on sent vraiment que sur le plan émotionnel, vous êtes à saturation. Vous êtes à saturation et alors ça peut être, même pour certains ou certaines d'entre vous, un trop-plein émotionnel qui ne... Comment dire ? Pas forcément de choses négatives qui vous arrivent dans la vie, ça peut être un trop-plein de choses positives, ça peut paraître bizarre, mais ça arrive pour certaines personnes. Peut-être un trop-plein de choses positives aussi que vous n'arrivez peut-être pas à gérer, qui vous font peut-être peur et qui vous incitent presque à vous dire non, non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Il faut... Ça peut peut-être vous faire peur. Par exemple, si une personne en face de vous parle d'engagement, vous attendiez peut-être ça, et en même temps, c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur. Donc, c'est une chose en soi positive, qui n'est pas forcément désagréable, mais qui peut vous renvoyer à des craintes, des peurs, et qui peuvent faire que vous avez un trop plein d'émotions, et que vous avez peut-être juste aussi cette envie de partager avec les gens que vous aimez, ou des gens que vous côtoyez, enfin, peu importe. On va aller voir à ce niveau-là, au niveau du 6 de baguette, c'est l'hiver. Alors, je ne vais pas regarder avant. On a le serpent et le renard. Donc, concrètement, quand je disais partir en croisade, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ben, je pense que concrètement, on est vraiment là-dedans. Je vais quand même le noter, la vengeance est un plat qui se mange froid, parce que là, pour le coup, fils. Je pense que ça va être votre devise du mois. Il y a, en fait, enfin, dans le sens où on voit clairement qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a cette idée de cracher son venin, il y a cette idée de pas être tout à fait honnête, de peut-être de mettre un coup dans le dos, le fait peut-être de tricher, le fait de mentir. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée de... peut-être que soit vous faites semblant, ou quelqu'un fait semblant autour de vous, que tout va bien, tout est calme et que c'est mis de côté. Mais en fait, c'est pour mieux cacher la vengeance qui se prépare. C'est vraiment cette idée, enfin, il y a quelque chose que vous ne digérez peut-être pas, quelque chose qui vous met hors de vous. Ou c'est vous peut-être qui êtes dans... Oh mince, pardon. Qui êtes dans cette énergie de... Peut-être vous êtes juste pas bien et que vous... Mais pour moi, c'est plus vous qui cherchez à vous venger de quelqu'un qui vous a fait du tort. Voilà. Donc, sur quel plan, je ne sais pas. Hop. Donc, posez ça là pour moi.
on a le petit sablier, donc au-dessus du 2 d'épée et puis de la route, et le cœur. Je vous épargne l'anglais ce coup-ci. Je suis vraiment pas sûre du résultat de mon anglais. Donc là, pour le coup, on est sur l'idée, le choix, apparemment, il est lié soit au sentimental, c'est-à-dire que vous devez faire un choix peut-être entre deux personnes. Peut-être que vous devez faire un choix entre prendre le premier venu ou patienter, ou la première venue ou patienter. Ça peut être ce type de choix à faire. Ou bien ça peut être un choix qui demande à prendre son temps et à se centrer sur soi et à se connecter à ses ressentis en fait. Peut-être que vous avez besoin de faire le point sur ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie tout simplement et vous vous posez des questions sur où est-ce que je vais, déjà où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes capacités. Je pense plus qu'on est dans cette idée-là que dans l'idée du couple. Ça peut parler de couple pour certains, mais pour moi on est plus dans l'idée du choix de cœur. Parce que du choix qui nous tient à cœur. Parce que là, on est plus dans l'idée on a besoin de se retrouver entre amis, on cherche en même temps à se venger d'une situation ou d'une personne. Donc, je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment un choix à faire sur le plan sentimental, mais plutôt un choix de où est-ce que je vais maintenant, quoi. Parce que je pense que vous êtes... voilà, il y a beaucoup trop de choses déjà pour vous à gérer. Donc ça a l'air assez complexe, en tout cas pour vous, cher ami Bélier, pour le moment. On va aller voir sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vous attend un petit peu pour le mois d'octobre. Donc nous avons la distance. Hop, il y avait trop de cartes, hein. Il y en avait 3, donc encore cette idée de 3 d'ailleurs. Donc, du manège décidé. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Bélier, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, nous avons la carte de la culpabilité, la carte de l'évolution, la carte de la santé. Allez, on peut faire un peu de place pour étaler mon jeu, parce que là, je ne sais pas trop comment je vais l'étaler, mon jeu, vu le bazar que je nous ai mis. Allez. On va aller voir un petit peu, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi également. Voilà, et hop, on termine avec celle-là. Donc, nous avons le boomerang, on a la carte de la chance, la carte de l'accusation et la carte du rêve. Alors, on va voir donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour le moment, on n'est pas dans l'idée de contrat de travail. Ça n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas avoir lieu, ça veut juste dire que dans les énergies actuelles, pour la plupart des béliers, on n'est pas dans une énergie pour trouver un poste, que ce soit salarié ou d'entrepreneur, on n'est pas dans cette idée-là pour le moment. On peut, pour moi, je pense qu'on peut attirer à soi des choses positives, peut-être pour la suite, mais pour le moment, voilà, on est plus dans l'idée, on va peut-être attirer des choses positives à soi, peut-être des rencontres positives, des rencontres pour évoluer sur le plan professionnel, peut-être trouver une formation certifiante, c'est possible. Mais on va dire que vous n'avez pas forcément la tête à ça. On est plutôt dans l'idée du besoin de se
reconstruire en fait, du besoin de se reprendre en main, de reprendre peut-être sa santé en main, parce qu'on nous parle de santé quand même. Peut-être besoin de faire le point un peu sur votre état général. Et puis peut-être aussi être honnête et objectif vis-à-vis de vos capacités physiques concernant vos recherches d'emploi. Il faut peut-être faire la part des choses entre ce que votre corps est capable de faire et ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être des choses à voir. Je dirais plutôt, centrez-vous sur vous, faites le point, prenez votre temps, et puis n'hésitez pas aussi à provoquer un peu cette chance, c'est-à-dire à rêver, mais pas à rêver dans le sens vous allez dormir, vous faites des rêves, hein, juste à rêver, à visualiser. D'ailleurs, pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, si vous avez besoin d'idées, de conseils concernant les visualisations, je peux peut-être vous aider, vous donner quelques pistes de ce que j'ai pu tester par moi-même ou de ce que certaines personnes ont pu tester autour de moi. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de visualiser ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie sur le plan professionnel, et même sur d'autres plans, ça peut être vraiment intéressant et je pense que ça peut vous amener sur la voie qui est la vôtre. Pas forcément celle que vous souhaitez, mais celle qui est la vôtre, celle qui vous permettra d'évoluer, d'avancer, de progresser sur votre chemin de vie. Voilà, sachant que pour moi, par rapport à mes croyances, on a des choses à accomplir dans chacune de nos vies, on a des choses à comprendre. Et pour moi, tout a lieu d'être, le bon comme le moins bon, tout est pour notre évolution en fait. Enfin, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont déjà salariées, on a une possibilité, on aurait en fait, comment dire, on aurait la possibilité d'évoluer, mais pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ou en tout cas pas pour le moment. Pour le moment, on est plus dans l'idée de vous avez l'envie d'évoluer, vous avez envie peut-être un peu de forcer les choses, peut-être un peu foncer tête baissée, mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir parce que là, je ne sais pas si c'est vous qui essayez de nuire à d'autres ou si c'est d'autres qui essayent de vous nuire. Mais entre l'accusation, la culpabilité et le côté boomerang, on est plutôt dans l'idée de quelque chose de pas très positif et plutôt de compliqué à vivre. Alors, à voir, mais sur le plan professionnel, c'est... Soyez vigilants. Si c'est vous qui essayez de nuire à autrui pour progresser, les cartes n'ont pas l'impression de dire que ce soit la meilleure des façons, en tout cas pas la meilleure des façons à long terme, parce que ça risque d'avoir un impact sur votre santé en fait. Et si c'est à vous si c'est vous qui êtes victime en fait d'accusations, de choses un peu négatives comme ceci, je dirais soyez focus sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie de façon positive et vous devriez petit à petit contrebalancer. Ça ne sera pas facile. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Voilà, il va falloir trouver... Pour moi, il va falloir trouver un équilibre dans votre histoire. Parce que sûrement que ce sentiment de culpabilité risque de vous créer quelques soucis au niveau santé. Et si ce n'est pas sur la vôtre, ça peut avoir des impacts sur la santé de l'autre. Donc forcément, c'est pas... Voilà, je vais pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais je ne peux pas... Je ne peux pas vous pousser à faire du tort à autrui. Forcément, j'aurais plutôt tendance
à vous dire d'être dans la bienveillance. On va continuer et voir sur le plan sentimental pour vous, les béliers. Nous avons l'amour à la coupe. Hop, et on va prendre ensuite celle-ci. Ce sera la carte, vous savez, la fameuse carte météo, que j'aime bien l'appeler comme ça. Nous avons la carte de la sincérité. Nous retrouvons notre carte de couple, l'amour, la sensualité. Et tout en haut, nous avons la réconciliation. Alors, pour les personnes célibataires, vous avez de fortes probabilités de rencontrer une personne ou de faire plusieurs rencontres, peu importe, mais de type plutôt sincère, ou alors vous allez être sincère et l'autre ne sera peut-être aura plus envie de sensualité, mais ça m'étonnerait. Sincèrement, pour moi, on est plus dans l'idée d'une relation sincère, d'une relation où en fait, même si on a eu le cœur brisé par le passé, on a envie d'y croire. Et peut-être que à vous deux, vous allez en fait vraiment vous considérer comme chacun une moitié et former un seul être. Peut-être que vous allez être dans cette énergie-là en rencontrant une autre personne, avoir l'impression d'avoir votre moitié. Pour les personnes en couple, on est dans une relation amoureuse agréable, où on a envie peut-être de se retrouver, peut-être de faire la paix, peut-être qu'il y avait quelques conflits, quelques tensions. Mais là, on fait peut-être justement le point et peut-être qu'on s'est dit les choses et qu'on décide d'aller de l'avant ensemble et de se dire que